Et j'ai appris pas mal de choses sur ma santé mentale. Ça marque vraiment la fin. Je dois admettre un truc. Ce mois-ci, j'ai encore été ma pire ennemie. Celle qui remet tout le temps tout ce que je fais et ce que je ressens en question. Celle qui passe son temps à chercher la petite bête par obsession de la perfection. Je veux juste me foutre la paix. Le mois a commencé bien entouré, on a fêté mon anniversaire. Et pour la première fois depuis quelques années, c'était un moment sans trop d'attente, sans déception. Et même plein de joie. Celle qui ne se calcule pas, qui ne se prévoit pas, mais qui est bien là, au rendez-vous. Puis on a pris une semaine de vacances avec Paul, direction la Corse. Vous savez quoi ? Même ça, je l'apprends. Même ça, je le calcule. Et j'ai du mal à juste le vivre. Pas très agréable à admettre. Je voudrais que ce soit doux, et j'ai mis tellement d'énergie à le vouloir que j'oubliais parfois de l'être. On a essayé de reprendre les bases tous les deux, de cultiver le calme, le silence, la légèreté. Arrête. Arrête, tu ça. Coucou, après presque 24 heures de périple, on est arrivé ce matin à Porticcio. On s'est installé et tout dans notre petit logement. On a été se baigner parce qu'on avait trop chaud, on avait fait que transpirer. On s'est douché, on a été manger et là on arrive enfin au moment où on peut aller faire une petite sieste, vraiment tant attendue parce que j'ai pas eu le temps de vous raconter. Mais déjà j'ai même pas eu le temps de vous raconter tout le début du mois. Il y a eu mon anniversaire qui était trop cool. Et du coup là on est en Corse avec Paul pour une semaine. Et du coup on est venu ici en train et en bateau. Et cette nuit du coup c'était 11 heures de bateau de nuit. Et en fait on n'avait même pas de siège. Enfin il n'y avait pas de siège, on a pris le billet le moins cher. Il n'y avait même pas de siège pour s'asseoir. Donc c'était vraiment juste nos duvets et le sol d'un restaurant comme ça à l'arrache. Donc autant vous dire qu'on n'a pas beaucoup dormi et pas très bien dormi. Surtout qu'on est arrivé à peu près vers 7h à Ajaccio. Donc là on a du sommeil un peu à rattraper. Je commence à sentir un gros coup de barre et du coup on va en profiter pour faire une petite sieste. Laissez-moi vivre comme je veux, les pieds dans l'eau et la tête en feu. Et moi, oh, laissez-moi vivre comme je veux, sur des nuages, sous mon soleil bleu. Laisse-moi m'envoler, toucher les étoiles, frôler les nuages, défier mon histoire. Laisse-moi m'égarer là où plus rien n'est égal, même dans le noir. Je veux sentir la terre, la douceur minérale. Laisse-moi partir même sans bagage, caresser le vent. Je veux embrasser le monde, le prendre dans mes mains. La route est longue et les rêves sont grands. Je veux marcher sans fin, je veux vendre l'horizon. J'entends les montagnes et les étoiles m'attendent.
Ces vacances m'ont fait vraiment du bien. C'est fou. J'ai l'impression de toujours devoir aller au bout de mon obsession avec le fait d'être présente, d'être connectée, pour me rendre compte qu'elle m'éloigne toujours de ce qu'elle prétend viser. Je dis elle parce que je m'y reconnais pas. C'est le surmoi, comme on dit. C'est les il faut, c'est pas moi. Moi, je suis elle. Je suis celle qui rit aux éclats et qui pleure comme une madeleine. Je suis celle qui dessine sans se demander si elle profite assez de ce moment. Celle qui câline sans se demander si le moment est assez pur. Celle qui danse sans vérifier que le tempo est juste. Coucou, je suis dans le bateau du retour. Paul rentre demain soir. On n'avait pas le même billet retour. Du coup, je vais passer la petite nuit dans le bateau toute seule. Je vais dormir ici, en mode route. Donc voilà, je vais dormir ici. Là, faut que j'aille passer aux toilettes pour me faire ma skincare. Et je vais me mettre au dodo. Je suis trop deg, j'ai payé pour avoir la wifi pour pouvoir me sentir moins seule, regarder des trucs sur mon ordi et tout, avancer sur les choses que j'ai à faire. Sauf que ça n'a pas marché sur mon ordi. Ça marche sur mon téléphone au moins, donc je peux rester en communication avec le monde. Mais c'est tout. Donc voilà, un peu deg. Mes plans de la soirée se sont transformés en chercher à comprendre comment mettre le wifi pendant 2 heures et abandonner. C'était un peu tristoun de laisser Paul. On s'est dit au revoir et il a repris le bateau vers notre camp de vacances. Et même si je le revois dans la semaine, c'est toujours bizarre et c'est toujours dur. Et en plus là, ça clôture les vacances quoi. Donc c'était un peu tristoun. Mais bon, allez, je vais me préparer à dodo. Ça me fait rire. Bah en fait, hello, ça fait un moment que je vous ai pas parlé, j'avoue j'ai quasiment pas filmé cette semaine, mais aujourd'hui c'est la fête de la musique et on a un petit programme sympa, je retrouve des amis, mais d'abord je vais retrouver Lésiane pour aller prendre un petit café et se raconter nos vies. Souffle sur le pays, très chaudement, dans un bain de foule dévot, à moitié épaillé. On se mouillait mollement, la glace fondait dans les spritz, c'était à n'y comprendre rien. Tout le monde se plaignait en ville du climat subsaharien. On n'avait pas le moral, mais l'on répondait bien à tous les mots, les traits d'esprit du serveur central. Un monde nouveau où on rêvait tous. Que savions-nous faire de nos mains? Monde nouveau où on rêvait tous. Que savions-nous faire de nos mains? Zéro, attraper le Bluetooth. On fait chin-chin alors. Hello, on est mardi 24 juin. Cette semaine j'ai très peu filmé, à part pour la fête de la musique qui était cool. Là je vais au travail et je vous avoue que c'est un peu dur en ce moment. Il me reste un peu moins de 2 mois au travail et je commence à avoir envie que ça passe. Donc voilà, j'ai hâte. Je vous avoue que c'est pas trop la joie en ce moment. Je prendrai le temps de me poser pour mieux en parler. Mais j'ai appris pas mal de choses sur ma santé mentale cette année et j'essaye de naviguer tout ça et de garder le cap dans les remous, mais c'est pas hyper simple. Sinon ce soir je vais visiter un appart pour ma coloc avec mes meilleurs potes
à la rentrée prochaine. Donc j'espère que ça va bien se passer et qu'on va pouvoir se projeter dans l'appart. On verra. J'ai pu mettre un mot sur une partie des choses que je ressens. J'ai été diagnostiquée d'un trouble obsessionnel compulsif. On dirait un gros mot, mais je vous jure, c'en est pas un. En fait, il m'a plutôt fait du bien. Parce qu'il m'a chuchoté de comprendre que je suis aussi elle. Que je suis plus complexe, que je ris toujours aux éclats, mais que je porte avec moi chacune des précédentes versions de moi. Leurs rires et leurs pleurs, leurs peurs et leurs envies. J'ai pas le choix d'exister avec un peu de chacune d'elles. Mais j'ai pu enfin détacher mon essence de mes failles, comprendre que je ne suis pas juste comme ça, que j'existe en dehors de mes ruminations. Ça m'a soulagée. Hello, on est le 28 juin et c'est ma cérémonie de remise de diplôme. Donc là je suis prête, mes parents sont en train de petit déjeuner en bas de chez moi et on va y aller. Oui, parce que ma cérémonie est à 10h du matin. Donc voilà, je suis trop contente, c'est un peu un grand jour, je réalise pas. Ça marque vraiment la fin de toute une phase de ma vie. Et voilà, je suis contente de célébrer cette page qui se tourne. Bon, la journée était longue et éprouvante, mais j'ai mon diplôme. Là, je rentre chez Paul pour me reposer et dormir là-bas ce soir. Franchement, je suis trop fatiguée. Il faisait hyper chaud. Il y avait beaucoup de monde, donc c'était très long. Et voilà, je réalise pas du tout. Si j'ai tant de mal à être présente, c'est parce que je suis constamment en train de jouer le jeu de ce que je voudrais être. J'en ai marre de performer, marre de chercher constamment à me vendre, à me faire aimer. J'ai envie d'apprendre à exister avec tous mes défauts, à accepter que mes troubles ne me définissent pas plus que mes forces, à m'autoriser à mériter l'amour, le mien surtout. J'ai envie d'apprendre que c'est pas le fait d'être une bonne élève qui fait que je peux être aimée. C'est pas le fait de me modeler constamment pour ne pas heurter. C'est pas le fait de chercher à maintenir l'image de quelqu'un qui gère, qui file droit. Rien de tout ça ne me rendra l'amour et la validation que je ne me donne pas. J'ai envie d'essayer d'exister avec moins de pincettes. D'arrêter de me voir comme un projet, un produit à mettre en avant, que l'on juge pour ses performances. Le chemin est long, mais il commence à l'intérieur. J'ai assez performé, je veux me foutre la paix.